Alors nous sommes aujourd'hui, on est le mardi 2 Av, et nous sommes arrivés d'Af Yud-Het de Merila, Yud-Het. Nous sommes arrivés hier à la 7e grande ligne. Donc les grandes lignes 7. On avait fini hier par expliquer le Seder de la Hamida, les différentes donc, bénédictions de la Hamida. Et on avait dit donc hier que Shimon HaPakoli, il a dit Shimon HaPakoli, c'est lui qui a donc ordonné ces 18 bénédictions devant Rabban Gamliel. Et après on a dit selon Rabbi Yochanan et la Shana la Braïta, c'est les 120 sages avec lesquels il y avait les prophètes, c'est eux qui ont fait les 18 bénédictions. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Vechi me ahad me avesnim zekirim ou mehem kaman ivim tiknu tifla ala seder Shimon HaPakoli ma hisdir. Donc si on dit que ce sont les 120 sages avec les quelques prophètes qu'il y avait avec eux, que ce sont eux qui ont donc instauré cette Hamida avec les 18 bénédictions dans l'ordre, alors qu'est-ce qu'il a rajouté Shimon HaPakoli en plus, puisque c'était déjà fait? Alors comment ça se fait qu'on a dit Shimon HaPakoli, il a ordonné la tefila devant Rabban Gamliel? C'est pas lui qui l'a fait, puisque c'était déjà fait précédemment. C'est pour ça que la Gemara répond Shechachum v'chazad v'sederum. Il dit en fait, effectivement, il y avait d'abord les 120 sages qui l'ont fait, mais comme avant c'était connu par cœur, ils l'ont oublié. Et il est revenu, donc Shimon HaPakoli, il l'a donc ordonné. Mais quand va Elach, la Gemara dit, à partir de là, Asur le saper bishvacho shel HaKadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de rajouter une autre louange d'Hashem Yitbarach dans la Hamida. Puisque les Hachamim ont donné une liste, tu ne peux pas rajouter. C'est pas des louanges dans la Hamida? Ah bah si. C'est que Hachem, on s'adresse à Hachem, on demande tout à Hachem. De Amar Rabbi Elazar, comme il a dit Rabbi Elazar, Ma yidirtiv mi yimalel gevodot Adonai yashmi'a kol tehilato. Le pasteur dit, qui pourra parler les puissances d'Hachem, qui pourra faire entendre toutes ses louanges? Les mina et les malel gevodot Hachem. Qui peut parler toutes les puissances d'Hachem? Les mishachol yashmi'a kol tehilato. Celui qui sait faire toutes les louanges d'Hachem. Et comme personne ne sait faire toutes les louanges d'Hachem parce que c'est infini, alors on ne peut pas rajouter autre chose dans les puissances d'Hachem. Amar Rabba bar bar Hana Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabba bar bar Hana au nom de Rabbi Yochanan, Hamesaper bishvacho shel HaKadosh Baruch Hu yoter midai ne'akal min ha'olam. Celui qui augmente dans les louanges d'Hachem plus qu'il ne le faut, c'est-à-dire plus que ce qu'on a marqué ici dans la Hamida, Ne'akal min ha'olam, il va être donc Has v'shalom détruit du monde. Ne'emar Haïsop parlo ki adaber im amar ish ki yivula. Est-ce qu'on peut raconter qu'un homme puisse parler ou un homme qui a dit ça, Has v'shalom ki yivula, il va être donc tué. Darash Rabbi Yehuda ish Kfar Giboria. Rabbi Yehuda, l'homme de Kfar Giboria, ish Kfar Gibor Haïl, certains disent que c'est l'homme de Kfar Gibor Haïl. À toi, le silence, c'est un louange. Il dit, ça veut dire que ça madechula mashtocha. C'est-à-dire, le mieux de tout, c'est le silence. Ravdimi, lui, il a ramené d'Israël, il a dit, en Israël, on dit comme ça, Milla besela mashtocha bedrin. Si un mot veut un sela, le silence, on vaut deux. Donc, c'est pour dire un peu donc on ne peut pas rajouter plus qu'au-delà de ce qu'il y a marqué dans la Hamida, et de façon générale, le silence vaut de l'or. On revient donc à la Mishnah, donc on a dit on a dit que si on a lu la Megillah par cœur, ce n'est pas valable. Donc on a dit Menalan, où tu as appris cela? Amar Rava, il a dit Rava, Atia zechira zechira. On a fait Xerashava avec le mot zechira, c'est-à-dire mentionné. Kitiv hacha v'hayamim ha'ele nizkarim. Dans la Megillah d'Esther, c'est marqué v'hayamim ha'ele, ces jours-là, ils sont mentionnés. Uchtiv hatam ketov zod zikaron basefer. Dans le Chumash Shemot, là-bas, c'est marqué à propos d'Amalek, Hachem il a dit à Moshe, écris cela, un souvenir dans le livre. Ma lehalan basefer, afkan basefer. Comme là-bas c'est marqué basefer, alors là aussi
Sefer dans Megillat Esther. Alors la Gemara dit très bien, tout ça, ça veut dire qu'il faut l'écrire, puisqu'on a marqué Ketov Zot, donc on écrit dans un livre. Mais tu n'as pas démontré qu'il faut la lire dans le livre. Nous, ce qu'on a posé comme question, d'où on sait que lire par cœur, c'est pas bon. Tu n'as pas prouvé cela. C'est pour ça que la Gemara continue. Et qui a dit que ce mot Zechana, c'est la lecture? Dilma ayun be'alma, c'est-à-dire tu regardes seulement. Mais tu n'es pas obligé de lire. Donc même par cœur, c'est pas grave. Alors la Gemara, elle répond, non, la salrada, tu n'es pas peur de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il est dans le passour d'Etania, d'Echti, pardon. Zachor, Yachol, Balev, il faut dire d'Etania, comme j'ai dit au début. Zachor, il y a marqué dans la Torah, Zachor. Est-ce que quand on te dit souviens-toi de Amalek, est-ce que Balev, ça suffit de s'en souvenir dans le cœur, on n'est pas obligé de lire. Il dit non. Il dit, puisqu'il y a marqué l'otishka, ça veut dire, tu ne dois pas oublier. Ne dois pas oublier, c'est dans le cœur. Alors pourquoi on dit Zachor? Alors Zachor, ça veut dire, il faut le lire dans les mots. Zachor, l'otishka. La répétition, donc, ça fait que le mot Zachor, c'est mentionné avec la bouche. Et donc, de là, on apprend qu'il faut lire dans le livre et pas seulement regarder avec les yeux. Après, on a dit que la Atad Gum Lo Yatsa. On a dit, si on a lu la Megillah en langue étrangère, on n'est pas acquitté. On a dit, Hechidami, comment c'est? Et les Maderteva Mikra Vekana le Atad Gum Heno Alpe. On a dit, comment c'est? Si la Megillah est écrite en hébreu, et que toi tu lis en même temps, tu fais une traduction simultanée en autre chose, ben, c'est sûr que c'est pas valable, puisque c'est du par cœur. Vu que nous on a dit juste maintenant, qu'on ne peut pas lire par cœur. Si tu regardes le texte en hébreu et tu traduis en même temps, tu es en train de lire par cœur, donc c'est pas valable. C'est pour ça que moi a dit non. Là, c'est imagine le Megillah écrit en français et tu es en train de lire en français. Là, on a dit ce n'est pas valable. Mais on a le droit de la lire aux étrangers en langue étrangère. C'est ce qu'on a posé comme question hier, et là, moi, elle le dit tout de suite. Je comprends pas. D'abord, juste avant, on te dit que si tu lis dans une autre langue, c'est pas valable. Et maintenant, tu me dis, à ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, tu peux lire en langue étrangère. C'est contradictoire. Alors, la Gemara répond, quand on a dit en langue étrangère, c'est uniquement en grec. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de lire la Megillah dans toutes les langues, sauf en grec et à des grecs. Pourquoi? Alors? Oui, on a déjà vu que Rabbi Shimon lui dit on a le droit d'écrire la Megillah en grec. Ouais. Alors le mot a dit Hechidami. Comment ça c'est cette histoire-là? Et les Maderteva si tu me dis encore que la Megillah est écrite en hébreu et que donc le monsieur va traduire directement en grec, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure que c'est du par cœur et c'est pas valable. Il dit non, on parle ici que la Megillah est écrite en grec et on la lit à des gens qui comprennent le grec seulement en grec. Et ça c'est valable selon donc la Mishnah. Et comme Amar Rabbi Ahab, on a ici Rabbi Ahab au nom de Rabbi Elazar, on a un autre enseignement qui n'a rien à voir, mais on le met de suite. Amar Rabbi Ahab, Amar Rabbi Elazar, Minnayin Shekada'oha Kadosh Baruch Hu Yaakov El, où on a vu que Hachem, il a qualifié Yaakov de El. El, c'est comme un Dieu. Shene'emar, Vayikra lo El Elohei Israël. Ça, c'est quand Yaakov Avinu, il a construit le Mizbeach. C'est ça. Et il a marqué, il l'a appelé Dieu, Dieu d'Israël. Alors, comment on peut comprendre ça? De Israël, la Mizbeach, Yaakov El, Vayikra lo Yaakov Mevele. Nous, on aurait pu penser qu'il y a marqué Yaakov, il a construit un Mizbeach. Après, Vayikra lo El Elohei Israël. On aurait pu dire que Yaakov, il a construit le Mizbeach, il a appelé le Mizbeach El Elohei Israël. Il dit, dans ces cas-là, il fallait marquer Vayikra lo Yaakov, il l'a appelé. Comme il n'y a pas marqué Yaakov, il l'a appelé, on va dire comme ça. Vayikra lo Yaakov El. Donc, on a appelé Yaakov, on l'a qualifié de El. Ou Mikhelao, qui c'est qu'il a appelé El Elohei Israël. Non, Mikhelao El, pardon. Qui l'a appelé de El? Elohei Israël. C'est Hachem qui a donc qualifié Yaakov de El. Ça, c'est une parenthèse fermée.
Maintenant, la Gemara pose une question. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Après, on n'aura pas d'air après. Mais TV, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, que on a le droit de la lire en grec à des Grecs. Et il n'y a que en cette langue étrangère, on a répondu qu'on peut la lire. Sur ça, la Gemara va poser une question. Mais TV, Kera'a Giftit, Ivrit, Ailamit, Madayit, Yevanit, Loyatsa. On dit voilà, on a vu une Gemara qui dit que si on a lu la Megillah en langue Giftit, Ivrit, Ailamit, Madayit ou Yevanit, même le grec, c'est marqué Loyatsa. Alors comment? Tu as dit tout à l'heure qu'en grec ça marche. La Gemara répond, il dit non, c'est quand est-ce qu'on a dit que ça marche? C'est quand Giftit les Giftim, Ivrit les Ivrim, Ailamit les Ailamim, Yevanit les Yevanim, Yatsa. Il dit en fait, c'est quand on lit dans chaque langue étrangère à des étrangers qui comprennent cette langue-là. Par exemple, dire aux Français en français, aux Anglais en anglais, et ainsi de suite. Ça marche. Mais si tu lis quand on a dit ici en grec, ça marche pas, c'est quand tu l'as lu à des Français en grec, ou en anglais à des Chinois, et ainsi de suite. C'est quand tu mélanges que ça marche pas. Ah, là, on m'a dit, donc, si c'est comme ça, si tu as dit qu'on peut lire dans toutes les langues à chaque nation, donc, et Ari, Rav Shmuel, Amay Mokmela le Matedim Bela Azivanit, Lokma Becholaz. Alors pourquoi Rav Shmuel, ils ont dit tout à l'heure, quand on a posé les questions, dans la Mishnah, une fois il y a marqué, on l'a dit qu'en code, en Lashon code, sinon c'est pas valable. Et après on a dit non, on peut les lire dans toutes les langues. On a répondu, c'est du grec. Et ben dans ces cas-là, pourquoi ils disent le grec? Toutes les langues, c'est valable, puisque à chaque fois qu'on parle à une nation dans sa propre langue, ça marcherait. Ella matnitin kifraita. La Gemara répond non. L'autre Mishnah qui a dit bechol lashon, c'est comme on l'a dit maintenant. C'est-à-dire, donc, comme on vient de répondre maintenant, que en vérité, la Mishnah qui a dit on peut la lire. Le Azot Belaz, c'est acquitté, c'est comme on vient de dire maintenant. C'est chaque nation dans sa propre langue. Maintenant, et quand Rav ou Shmuel, ils ont dit, on ne peut la lire que en grec seulement. Be'alma, ça veut dire c'est-à-dire donc tout simplement, c'est-à-dire que comme il dit maintenant la Gemara, ça veut dire que Rav Shmuel ils disent quand ils ont dit en grec, c'est-à-dire quand tu l'as en grec à tout le monde c'est valable. Dans les autres langues, il faut que ce soit chacun sa propre langue, sinon ça marche pas. Mais en grec, même si tu l'as à des gens qui ne sont pas des Grecs, ça marcherait. Alors là aussi elle pose une question. Elle m'a dit pourtant c'est bien marqué Yevanit Yevanim, le grec en grec à des Grecs. C'est là où c'est valable. Mais si tu as dit en grec à d'autres personnes, ça ne marche pas. Alors elle m'a dit non. Parce que Rav Shmuel eux ils pensent comme Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit Nitnan. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Av Sefanim lo heter shikatvu la Yevanit. Comme on a dit, donc Rabban Shimon ben Gamliel dit que même les livres, les autres, on a autorisé de les écrire qu'en grec seulement. C'est-à-dire Rav Shmuel, comme ils ont dit, on n'a pas le droit de l'écrire dans d'autres langues, on ne peut l'écrire qu'en grec. Du coup, donc, ça marcherait pour tout le monde. Alors on m'a dit dans ces cas-là, pourquoi ils disent pas Rav Shmuel, Alakha, comme Rav Shmuel Gamliel, comme quand on a le droit d'écrire la Megillah seulement en grec et on la lit à tous. On m'a dit non. Et Amne Alakha Rav Shmuel Gamliel, Ava min hanimelish at sefarim. Aval mirla dirti ba kirtabe mama, laqam mashmalan. On m'a dit non. Si Rav Shmuel aurait dit l'Alakha comme Rav Shmuel Gamliel, alors nous on aurait dit, c'est vrai. Tous les livres, comme il a dit Rabban Shimon Gamliel précédemment, tous les livres on peut les écrire en grec. Mais la Megillah, spécialement, il ne faut pas l'écrire en grec.
Pourquoi? Parce que comme dans la Megillah, c'est marqué Kirtavam, comme son écriture, c'est comme elle a été écrite à l'origine en Lashon HaKodesh, alors j'aurais pensé que la Megillah, on ne peut pas l'écrire en d'autres langues. C'est pour ça que Rav Shmuel, ils disent, non, même la Megillah, on peut l'écrire en d'autres langues, bien qu'elle est marquée avec Kirtavam. Ce qui n'est pas l'avis de Rabban Shimon Gamliel, parce que Rabban Shimon Gamliel, il a dit, seulement dans les autres livres, on peut les écrire en grec. Il n'a pas précisé la Megillah. Et on aurait pu comprendre que la Megillah, ça ne marcherait pas. Et la Lacha, maintenant, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est fini. Qu'en hébreu. Aujourd'hui, on marche en hébreu. Et pour la Gada, comment ça se passe? On peut faire en hébreu? Non, la Gada, c'est pas un problème. La Gada, c'est à raconter, on raconte au contraire. Il faut raconter à la langue que les enfants ils comprennent. Mais c'est-à-dire, si on la lit qu'en français, on est acquitté? Bien sûr. La mitzvah, c'est de raconter. Alors on dit après, la Mishnah elle dit comme ça, quelqu'un qui donc comprend pas l'hébreu, il a entendu en hébreu, il est acquitté. D'accord? Alors là, moi, je pose une question. Comment tu peux dire que quelqu'un il comprend pas l'hébreu, et il écoute la Megillah en hébreu, il est acquitté, mais il comprend rien à ce qu'on dit? Comment tu veux qu'il soit acquitté? Alors on m'a dit quel est ton problème? Mais et alors, qu'est-ce que tu crois? Les gens qui viennent écouter, tout le monde comprend l'hébreu, toi? Les femmes, elles ne comprennent pas. Les Amhaz, les Inuits, elles ne comprennent pas. Et pourtant, tout le monde est acquitté quand il écoute la Megillah. Donc, tout le monde est acquitté. Alors, la Rabbina, il vient, il rajoute, et il vient, Rabbina, il rajoute encore, il dit, dis-moi, mais d'après toi, même ceux qui comprennent l'hébreu, il y a marqué dans la Megillah, est-ce que tu sais traduire ces mots-là? Personne ne sait traduire, on ne sait pas ce que c'est. Alors, donc tu vois bien que même si on ne comprend pas l'hébreu, on est quand même acquitté. On n'a pas le choix. Donc ça marche. Et là, ce qui compte, c'est la lecture et publier le miracle. Et bien, pour les femmes et les Amhaz, c'est pareil. Et donc, même les étrangers qui ne comprennent pas l'hébreu, le fait de l'écouter en hébreu, ça suffit. On a dit, si on a lu la Megillah en morceaux, c'est-à-dire tu lis un père maintenant, une heure après un autre père, et une heure après un autre père, et ainsi de suite, tu finis, c'est acquitté. La havoyad rabanan maïselogin. Agmal raconte que les Hachamim ne comprenaient pas ce mot-là, le mot sérogin, ils ne savaient pas ce que ça veut dire. Shma'uha la amata de Rabbi. Une fois, ils ont entendu la servante de Rabbi, c'est Rabbi Kadosh. De Chaham dalhu la rabanan de Havaï, les paskri, les Rabbi. Admata yatim narnasin sedogin. Alors, une fois, ils ont entendu la servante de Rabbi, qui a vu, lorsque les Talmidim de Rabbi venaient donc pour le cours, mais ils ne venaient pas tous en même temps, ils venaient un groupe, après un deuxième groupe, après un troisième groupe. Alors, elle leur dit, mais pourquoi vous venez comme ça en sérogin? Donc, ils ont compris, le sérogin, ça veut dire un morceau, un autre morceau. Hein? La boyade à la banane, maï halug lugot. Hachamim ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire le mot halug lugot. שמעו עליה מתי דבלבי דאמנה לילה וגבלה דאווה מפדת פתחיני עד מתי אתה מפזר חלוג לוגך. Une fois, les Tamidim, donc de Rabbi Kadosh, ils ont entendu sa servante qui a dit à un homme qui est en train de jeter des pâtes péhini, c'est une sorte de légume d'Irachi, d'accord? Et donc, lui, il jetait des choses comme ça. Elle lui dit, mais jusqu'à quand tu jettes tes halug lugot? Donc, on a compris le halug lugot, c'est un légume X qui était à l'époque. La voyade à la banane maïs salseleha autonom à Mecca. Hachamim ne comprenait pas le mot salseleha autonom à Mecca. Le mot salseleha, ça veut dire quoi? Shma'o la matad de Rabbi. Encore une fois, ils ont entendu la servante de Rabbi Kadosh. D'amatam de Léogavda de ma père Bémazier. Elle avait un homme, il était en train d'arranger ses cheveux. Amra le ad matad de mesase besaranecha. Jusqu'à quand tu es en train de retourner tes cheveux dans tous les sens? Ça veut dire, ils ont compris le mot mesalsel, c'est retourner. C'est ce qu'on dit, salseleha, à propos de la Torah. Retourne là, et elle t'élève. C'est-à-dire, tu dois toujours fouiller, donc poser des questions, répondre, etc., etc. Chercher et comprendre. La havoyad rabanan mai hasher al Hashem yahavecha. On a parlé de ça Shabbat. Le Haramim ne comprenait pas ce que c'est quand Shlomo Amelech dit. Non, c'est David Amelech, dans Tehillim. Hasher al Hashem yahavra. Jette sur Hashem Yahafra. Ça veut dire quoi le mot Yahafra? Amar Rabba Bar Hana. Il a dit Rabba Bar Hana.
Zimna hada hava azina badia utay'a. Une fois, j'étais en train de marcher dans la route derrière un bédouin. Et je portais sur mes épaules un chargement. Alors il m'a dit, prends ton yahver. Et j'ai compris du coup le mot yahver c'est ton fardeau. Et mets-le sur mon chameau. Là on comprend le passage qui dit Hacher al Hashem yahafra. Mets sur Hashem tes soucis. Quand tu as un souci, laisse-le pour Hashem. Là, voyez dans la banane maï vete tatiha bematate hashmed. Hachamé ne comprenait pas qu'est-ce que ça veut dire ce mot vete tatiha bematate. Jusqu'à destruction. Il parle d'Hachem, il dit à propos de Bavel que Hachem il va la détruire complètement. Il va la balayer comme un balai. Alors ils ont entendu encore une fois la servante de Rabbeinu Kadosh qui a dit à son ami, à sa copine, prends le balai et balaye. Alors du coup ils ont compris que le mot matate c'est balayer. On revient à la Megillah. On a dit que si on a lu la Megillah par morceaux, interrompu, c'est quand même valable. Par contre, sirusin lo yatsa. Mais si on a lu sirusin, ça veut dire à l'envers. C'est-à-dire le troisième pérec avant le premier, le quatrième avant le deuxième, et ainsi de suite. Hein? Pérec ou même par fasouk, c'est pareil. On l'a vu ça hier. Oui. Lo yatsa, c'est pas valable. Rabbi Mona omer meshom Rabbi Yehuda af besedugin im shaha kede l'armonot kola chazé la roche. Rabbi Mona il dit au nom de Rabbi Yehuda, même si on lit par morceaux successivement, si on tarde dans d'intervalle d'interruption, de quoi pouvoir terminer toute la Megillah, alors ce n'est pas valable non plus. Il faut recommencer depuis le début. D'accord? Alors sur ça, Amar Rabbi Yosef, Alacha ke Rabbi Mona, Sha'amar Meshom Rabbi Yehuda. Là, l'Alacha est comme ça selon Rabbi Mona qui a dit au nom de Rabbi Yehuda. Alors, Amal et Abaye et Rabbi Yosef, qui dit l'Armon et Kula Mehecha. Mehecha de Kai, la Sefa, ou de Memedesha de Sefa. Quand tu as dit, toi, que si quelqu'un il a lu par morceau, donc s'il il s'est interrompu un intervalle de quoi terminer toute la Megillah, il n'est pas valable. Mais l'intervalle que tu comptes, c'est à partir du moment où lui il se trouve, ou bien c'est l'intervalle de la lecture de toute la Megillah. C'est-à-dire, imaginons que quelqu'un il a lu la moitié. Oui, et il s'est arrêté un quart d'heure. Et après il a repris. Est-ce que pour toi, le quart d'heure, ça veut dire, ça compte une interruption parce que lui, il aurait pu terminer en un quart d'heure? Ou bien, pour toi, l'interruption, ça doit être depuis le début, pas depuis là où il est arrivé. C'est-à-dire, si on imagine quelqu'un, il lit la Megillah en une demi-heure. Est-ce que pour toi, une interruption, c'est une interruption d'une demi-heure, c'est-à-dire de quoi lire une Megillah entière? Ou bien, non. À partir de là, lui, il s'est arrêté jusqu'à la fin, combien il lui reste. S'il met plus de délai, alors il recommence depuis le début. C'est la question qu'on a posée. Il a dit non, le délai qu'on prend, c'est de quoi lire toute une Megillah. C'est une demi-heure. Sinon, après chacun, il a lu 4 plakim, il reste 5, l'autre il a eu 6, il reste 3. Ça devient chacun sa Torah, il fait ce qu'il veut avec. On a mis une règle pour tout le monde, la même chose. Donc, une demi-heure de quoi lire la Megillah, ou 35 ou 40 minutes, chacun son rythme. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rav. Il a dit Rabbi Abba au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rav. Halacha ke Rabbi Mona. Comme on a dit maintenant, s'il a mis un délai, il n'est pas acquitté. Ou Shmuel Amar, en halacha ke Rabbi Mona. Shmuel dit non, la halacha n'est pas comme Rabbi Mona. Ça veut dire qu'on peut lire la Megillah par morceaux, même si on s'interrompt plus que le délai de terminer une Megillah entière. Besura matnu hachi. Befomdita matnu hachi. Donc Besura, on enseigne comme on vient de dire, non? Befomdita, on enseigne autrement. Comment? Amar Rav Kahana, Amar Rav halacha ke Rabbi Mona. C'est Rav Kahana, au nom de Rav qui a dit la halacha est comme Rabbi Mona. Ou Shmuel Amar, en halacha ke Rabbi Mona. Shmuel a dit non, la halacha n'est pas comme Rabbi Mona. Rabbi Bi matnifka. Rabbi Bi lui dit le contraire. Rav Amar en halacha ke Rabbi Mona. C'est Rav qui a dit que la halacha n'est pas comme Rabbi Mona. Ou Shmuel Amar halacha ke Rabbi Mona. Et Shmuel a dit oui, halacha comme Rabbi Mona. Amar Rabbi Yosef, ne compte Rabbi Bi be'atra. Et Rabbi Yosef dit c'est Rabbi Bi qui a raison. Pourquoi Rabbi Bi a raison?
de Shmuel. Hu de Hayesh Hida'a. Parce qu'en général, on sait que c'est Shmuel toujours qui craint même un avis individuel, comme ici, comme Rabbi Mouna, il a dit au nom de Rabbi Uda. Et on a dit, donc Shmuel, il a dit à la comme lui, c'est comme ça en général, Shmuel, il fait toujours attention, même à un avis seul, il fait attention à lui. Donc Shmuel, il a dit à la comme Rabbi Mouna, au nom de Rabbi Uda. Et aussi qu'on a vu ça, il a rapporté une preuve. Dites-nous, la Mishnah a dit, Shomeret yavam shikdish ahiv et ahotah. משום רבי יהודה בן ביתלה אמרו אומרים לו התנא שיעשה גדול מעשה אמר שמואל הלכה כבן ביתלה. Il dit comme ça, s'il y a une femme qui était mariée, donc qui son mari est neftar et donc elle doit faire yiboum. Imaginons qu'il y a deux frères, il y a le grand et il y a le petit. Normalement c'est le grand qui fait yiboum. Si maintenant le petit il est parti, il s'est fiancé avec la sœur de cette femme là, selon les Hachamim ils disent c'est pas valable. Pourquoi? Parce que comme si le grand ne fait pas yiboum, c'est lui qui doit le faire. Donc les chidushim sont nuls, ils valent rien. Au même moment, du petit. Non, enfin il est petit dans le sens, moi, l'autre il a 30 ans, l'autre il a 20 ans. C'est pas un petit de 3 ans. Maintenant, au nom de Rabbi Yehuda, ils ont dit, non. On lui dit, monsieur, tu as fait chidushim, attends, ne l'épouse pas maintenant. Attends que ton frère il fait yiboum avec l'autre, et comme ça te dégage complètement de elle, et tu peux épouser tranquille. C'est ça, yiboum. Du petit. Il se marie avec elle, yiboum, c'est le mariage, c'est la relation. Il fait les kiddushin. Hein? Kiddushin du deuxième. Non. Réhouven, c'est le grand. Il a Sarah qui est en attente de yiboum. Shimon, le frère de Réhouven, qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti à Milka, la sœur de Sarah, et il lui a fait kiddushin. Il s'est marié avec elle. Normalement, il n'a pas le droit. Puisque s'il doit faire yiboum à celle-là, elle c'est sa sœur. On ne peut pas épouser deux sœurs. Donc ça, c'est Hachamim, ils disent comme ça. Rabbi Yehuda, il dit, pourquoi te quête ton problème? D'accord, c'est vrai que c'est sa sœur. Mais lui, si le frère est fait yiboum, il est complètement dégagé de elle. Donc s'il est dégagé de elle, alors il peut épouser celle-là. Ouais, c'est ça. Ça change rien. Mais ils peuvent Halissa yiboum, ça désengager. change, c'est la même chose. Mais ils peuvent se désengager quand même. S'il veut pas le frère, le petit frère, il peut pas. Mais c'est pour ça qu'on lui dit, attends, si ton frère il fait, au moins toi tu es tranquille, tu peux épouser la sœur tranquille. Même s'il fait pas, lui il a le droit de refuser de toute façon. Ah non, s'il fait pas, c'est lui qui est obligé de faire yiboum ou halissa avec la C'est ça. Mais oui, d'accord. Donc il peut pas épouser la sœur. Ah. C'est ça le problème, parce que la deuxième c'est une sœur. On peut pas épouser deux sœurs. Il faut que ça se fasse au même moment. Non, pas obligé. Hachamim ils disent, toi, Hachamim le considère comme lié avec cette femme. Donc si tu es lié avec cette femme, tu ne peux pas épouser la sœur. Mais s'il est marié, Et Rabbi Yehuda, même si marié, il s'en va fout. faire yiboum quand même. Et ou Halitza, une des deux. Il ne veut pas se marier avec elle. Il fait Halitza. Bien sûr. Il fait Halitza à la première. Mais c'est pas le grand frère qui fait Halitza. Normalement, c'est grand frère aussi. Ils font les deux. Non, ou l'un ou l'autre. Si Oui. il fait le grand frère. Et justement, on lui dit, selon Rabbi Yehuda, on lui dit, attends un peu, laisse ton grand frère faire yiboum ou Halitza. Comme ça, il te dégage, et toi, tu peux te marier celle-là. Alors que les Hachamim ils disent non. Et là encore, Shmuel il dit, c'est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Il fait des kiddushin et tout comme un mariage normal. Non Bien sûr. Mais c'est la relation qui confirme tout. Ils sont pas obligés de faire les kiddushin alors. C'est qui confirme tout. Non. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu relation, il n'y a pas guette alors. S'il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas d'yiboum. Pas yiboum. Et donc, Halitza. la femme, elle ne peut pas se marier tant qu'il n'y a pas d'yiboum. Ou yiboum ou halitza. Ok? Donc ça, c'est donc une parenthèse fermée pour dire que Shmuel, en général, il craint un avis individuel, comme chez nous. Tano Rabanan, Hishmit Bas Sofer Otiot ou Psukim. Là, on revient à la Megillah maintenant. Si le Sofer qui a écrit la Megillah, il a sauté des lettres ou même des Psukim. Et quand le lecteur il avait la Megillah, il était entendu la Megillah, il avait manqué 1, 2 ou 3 ou 4 mots, il les a lus par cœur. Alors c'est acquitté, Yatsa, on est acquitté. Hein, c'est pour ça qu'on fait vérifier avant, c'est bien. Mais si on n'a pas fait, c'est pas grave. D'accord, nous on a l'habitude toujours de vérifier la Megillot avant un bon rime. C'est le roi, la Megillah qui doit être. Oui, exact. Alors la Moadim était Hayuba otiot metushtashot meqolaot im reshumanika kshela vem la pesula. La Moadim comment tu dis que c'est bon? Alors que nous on a vu dans une braïta c'est marqué que s'il y avait des lettres metushtashot, c'est-à-dire à moitié effacées,
ou meqonaot, ou bien déchiré. Si la trace, elle est reconnue, elle est cachère, sinon c'est pas soul. Alors comment tu me dis que si on lit par cœur quelques mots, c'est cachère? Elle dit là, cachère, c'est pas un problème. C'est quand toute la Megillah elle est comme ça que c'est pas cachère. Mais quand une partie de la Megillah il manque un mot, il a effacé ou tout ça, ça c'est cachère. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. Hishmit ba hakore pasuk ehad. Si le lecteur il a sauté un pasuk. Lo yomad eknat kola behakach khala auto pasuk. Il peut pas dire c'est pas grave, je finis tout et à la fin je reviens, je relis ce pasuk. Sinon ça fait qu'on a lu la Megillah à l'envers, ça marche pas. Et là comment il fait? Kodem auto pasuk, va ilach. Et là comment il fait? Il est obligé de lire, il revient à ce pasuk. Il retermine toute la Megillah dans l'ordre. Donc de nouveau, il relit la Megillah jusqu'à la fin. Pour faire donc ordre. Là encore, c'est donc là on dit toujours à la halakha aux gens. Quelqu'un il vient en retard à la synagogue. Il arrive en retard, il a commencé déjà la lecture 2, 3, 4 pasukim en plus. Alors il dit, c'est pas grave, je finis, je lis tout. Et quand il a fini, je demande au rabbin, il me relie les 4 psukim que j'ai ratés au début. Là aussi, ça marche pas. Ça marche pas, c'est à l'envers, ça. Et là, il était obligé ou d'aller dans une synagogue complètement, chercher un minyan plus tard, ou quand le rabbin est fini, il vient à la deuxième ou troisième ou d'autres lectures. Après, on a dit dans la Mishnah, mitnamne miatsa. Si quelqu'un il a lu la Megillah alors qu'il est en train de somnoler, il est acquitté. On m'a dit, qu'est-ce que tu appelles somnoler? Amar Rabashi, nim velanim, tir velatir. Il est endormi et pas endormi. Il est réveillé, il n'est pas réveillé. Ça veut dire quoi? C'est entre les deux. Comment on définit cela? Dans la Gemara, quand on l'appelle, il répond. Mais il répond n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Quand le lendemain on dit, tu te rappelles, on t'a parlé comme ça, et il dit, oui, je me rappelle, tu m'as parlé. Donc c'est ça, à moitié, entre les deux, à moitié endormi. Et ça, c'est uniquement le lecteur, quand il est en train de somnoler, c'est acquitté. Mais c'est infidèle, lui, il somnole, il n'est pas acquitté. Parce que le fidèle, quand il somnole, il ne sait même pas où il se trouve, il dort complet, lui. Comment il peut être lire s'il somnole? Mais non, il somnole dans le sens comme ça. Des fois, un homme, il est comme ça, il lit, mais... Tu ne peux pas lire à un public comme ça. Justement, c'est pour ça que... Tu te réveilles. Laisse tomber le stress. Mais si quelqu'un est trop fatigué, il peut rien. Le sommeil, ça emporte sur les capacités d'un homme. Mais malgré tout, on te dit que c'est valable. Haya kotva dosha omageha. On a dit que si quelqu'un il était en train d'écrire une Megillah, ou bien il était en train d'adorer une Megillah, c'est-à-dire il commente une Megillah au Kahal. Il est un pasuk, il commente un deuxième pasuk, il commente un troisième pasuk, il commente ainsi de suite. Ou bien au Magiha, ou bien il est en train de corriger une Megillah. Quelqu'un il lit une Megillah, on lui demande de faire une Hagaha, donc correction. Si en même temps qu'il faisait cela, il avait l'intention de s'acquitter de la lecture de la Megillah, alors il est acquitté. Alors, elle pose une question. Comment c'est passé à propos de écrire? Quand il était en train de l'écrire, on a dit ça marche. Si tu me dis voilà, il est un pasuk et il écrit. Il est un pasuk et il écrit. Il est un pasuk et il écrit. Mais c'est pas acquitté ça, même s'il s'est concentré, il a lu par cœur. Toi tu me dis, s'il était en train d'écrire Megillah, s'il se concentre, il a acquitté. Comment il peut se concentrer? La seule façon, c'est d'écrire, donc de lire un pasuk et après l'écrire. Donc il est en train de lire par cœur. Et là il dit non, n'est-ce pas comme ça? Il a d'abord écrit le pasuk et après il le lit. Il écrit un deuxième pasuk et il le lit. Troisième et il le lit. Et ainsi de suite. À la fin, on a dit ça marche. La Gemara a dit comment? Et comme ça, est-ce que c'est acquitté de cette façon? Pourtant, Rabbi Halbo, au nom de Rabbi Hama, au nom de Rabbi, il a dit Halakha kidre ha'omer kula. Parce qu'on va voir mahloket.
combien de textes de la Megillah il faut lire. Il y a des Chachamim qui disent il ne faut pas commencer par Vaïbi Mahashverosh. Tu commences à Ishihoudi. L'autre il dit non, il faut commencer par Laila ou carrément. D'accord. Il y a des avis comme ça. Alors il dit non. Là, il faut lire toute la Megillah. Et même, et même celui qui dit on doit lire que de Ishihoudi seulement, même lui il reconnaît que la Megillah doit être écrite depuis Vahib et Mahashverosh Kobo, mais tu lis que le morceau ici. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas écrire un pasouk et lire. Écrire un pasouk et lire, c'est pas possible. Il faut que toute la Megillah elle soit écrite. Et après tu lis. Alors comment toi tu me dis on écrit un pasouk et on lit? Il dit non, en fait, ce monsieur, il avait une Megillah déjà toute écrite. Et il veut écrire une autre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la Megillah écrite. Et il écrit. Après il y a un deuxième et il écrit. Et ainsi de suite. Et là évidemment il a quitté puisqu'il a lu dans une Megillah qui est entière. Alors la Mouadilim, mais ça y allait. Est-ce qu'on va dire que cette idée aide ce qu'il a dit Rabba Baba Hana? Les Rabba Baba Hana, pourquoi? De Amar Rabba Baba Hana, Amar Rabbi Yochanan. Asur lichtov ot ahad shelo min hakitav. Rabba Baba Hana dit quand on écrit une Megillah, on n'a pas le droit d'écrire un mot sans l'avoir vu. Tu ne peux pas écrire la Megillah par cœur. Tu dois avoir d'abord une référence. Copier. Voilà. Et de là, tu relis mot à mot, tu relis et tu écris. Excuse-moi, est-ce que ça aide ce qu'il a dit Rabba Hana? C'est pareil. Il faut copier aussi. Je ne connais pas la halakha. Mais Mestama, normalement, oui. Parce que sinon, dans Sefer Torah, sinon, tu vas te tromper, c'est sûr. C'est ça, pour ne pas se tromper, on est obligé de prendre l'exemple. Alors, la Mouadino, Dilma, Mouadino, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Là-bas, quand il a dit, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit d'écrire que d'un écrit, c'est pas une preuve. Peut-être que là-bas, c'est parce qu'il avait une Megillah, il a écrit comme ça, mais peut-être que même si on écrit par cœur, ça serait valable. On m'a dit, c'est pas une preuve. Goufa, Amar Rabba Bar Hana, Amar Rabbi Yochanan, Asulot Tobat Selom min hakitab. Donc on revient à cette idée de Rabba Bar Hana qui a dit que c'est assourd d'écrire une seule lettre sans donc un appui écrit. Alors, Métiv, on m'a posé une question. Voilà pourtant on a vu. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Ma'aseh Rabbi Meir. שהלך לעבד שנה בעסיה ולא היה שם מחילה וכתבה מלבו וקראה. On m'a dit voilà pourtant on a vu une fois, la Gemara raconte une fois une histoire avec Rabbi Meir Baal Hanes. Il est parti dans la ville de Assia et là-bas il n'y avait pas de Megillah. Il a écrit une Megillah par cœur et donc il a lu dedans. Ah, mais il n'y a pas le choix. Hein? Il n'y a pas le choix. Mais quand il y a une halakha, c'est pas une question de choix ou pas choix. Alors première réponse. Amar Rabbi Abahushan et Rabbi Meir dimqaim be'af apecha yashir nirdecha. Rabbi Abou dit donc Rabbi Meir Baal Hanes c'est différent parce que lui sa Torah elle est écrite devant ses yeux. D'accord, il connaît tout donc c'est tout, c'est comme si qu'il est en train de voir ce qu'il est en train d'écrire. Alors Amal et Rabbi Barhaman et Rabbi Yirmiyah sur ce passage il vient demander la question. Donc Amal il a dit Rabbi Barhaman à Rabbi Meir Middifti. Ça veut dire quoi cette phrase? Si on traduit la phrase, le pasuk et tes paupières, il te dirige en face. Yashiru derrière. Amalo, alors que ça veut rien dire ce truc-là. Alors il lui dit, Amalo elo divre Torah. Ce sont les paroles de la Torah. Dertibehu hataif einechabo ve'enenu. Que si tu fermes ton œil, ben tu disparais. Quand tu arrêtes d'étudier la Torah, elle disparaît de toi. Et malgré tout, chez Rabbi Meir, ils sont droits. Ça veut dire les paroles de Torah, ils sont comme s'ils étaient alignés devant lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrête d'étudier, il oublie tout? Ah bah oui, merci. Ouais, il y a des gens qui ont fait la yeshiva, qui ont non, étudié. Pas du tout, monsieur, pas du tout. Ah non. Rav Hasda, Ashkehele Rav Hananel, De'ava katav sfadim shelo min hakitab. Alors Rav Hasda, la Gemara raconte, il a vu une fois Rav Hananel, il écrivait des sfarim, donc des shelo min hakitab, sans avoir une copie pour se référencer.
Amal, il lui a dit, je sais. C'est vrai que la Torah, elle peut être écrite par toi sans aucun problème. Je sais que tu as ta Torah devant toi. Et là, car il dit, mais malgré tout, Chachamim ont donné une halakha, on n'a pas le droit d'écrire un mot sans avoir un appui, donc écrit. Alors la m'a dit, Mikela, dit, Moshané Yetzo. Ve'alabi Me'ed Katav. La m'a dit, attends. Donc lui, il lui a dit, je sais que ta Torah, elle est devant toi comme écrite et tout. Et malgré tout, il lui dit, tu n'as pas le droit d'écrire par cœur, il faut que tu écrives à partir d'une référence. Alors on revient à la question sur Rabbi Meir. Alors comment ça se fait que Rabbi Meir, il a fait ça alors? Même si on a dit que Rabbi Meir, il a la Torah devant ses yeux, ben, il lui a dit la même chose. Même s'il a la Torah devant ses yeux, il est quand même obligé de prendre un appui sur autre chose. Il n'y avait rien d'autre. Hein? Pour Rabbi Meir, il n'y avait rien d'autre. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est ce qu'on nous a dit. On a dit que Rabbi Meir, il a sa Torah devant ses yeux. Qui la Megillah, elle est écrite devant ses yeux, il la voit. Mais alors, lui, il lui dit, mais même si la Torah elle est devant tes yeux, tu dois quand même avoir un appui. Mais s'il avait rien d'autre, comment il fait? Il n'avait pas le choix, Rabbi Meir. C'est pas mon problème. Si on te dit que c'est absurde d'écrire, hein? C'est mieux de ne pas lire la Megillah? Bah, si c'est absurde d'écrire sans avoir un appui, tu n'as pas demandé, la Megillah n'est pas valable. C'est comme si tu as écrit une Megillah qui ne tient pas bien. Si on te dit que c'est absurde, c'est absurde. Alors la Gemara répond, Sha'atat Harshani. La Gemara dit, là-bas c'était un cas urgent. Il n'y avait pas le choix. Sha'atat Har. Exactement. Mais moi j'ai vu une autre, je sais que j'ai vu une autre réponse. On dit que Rabbi Meir, il a écrit 2 Megillot. Il a écrit la première, et après de celle-là il a écrit une deuxième, il allait dans la deuxième. La base, elle est pas Ah, mais la première, elle n'est pas bonne. La première, elle n'est pas bonne. Elle est par cœur, la base. Ça fait rien. La première, tu ne peux pas lire dedans. Mais tu peux prendre une copie dessus. Ouais, c'est Rabbi Meir. Alors, la Gemara a dit, Abaye, Shara les Dvibar Havo, les Mertav Tiflin, nous faisons sur le Manakitav. La Gemara a dit qu'Abaye, il a autorisé à Bar Havo d'écrire les Tiflin et les Mezuzot, même sans un appui. Alors la Gemara a dit Kiman, comme qui? Qui Hatana, comme ce Tana, dit Tana, Rabbi Meir, Ben Meshman Abbenu, Rabbi Meir, il a enseigné au nom de Rabbinu. Tefillin Mezuzot Nertavot Shelo Menaketav En Sachem Sertut. Il dit parce que lui il a dit que les Tefillin Mezuzot on peut les écrire sans avoir une référence écrite. Et en plus il dit En Sachem Sertut. Ils n'ont pas besoin d'un traçage. Vous vous rappelez, on a dit il faut un traçage à... Voilà. Pour écrire droit. Vehel Cheta. Hein? C'est comme ça. Oui, c'est normal ça. Attends, on va te dire. Voilà, on va te dire. Il dit que les tefillin, ils n'ont pas besoin d'un traçage. Par contre, mes mezuzot, c'est des chensertot. Pour les mezuzot, on est obligé de faire un traçage. Et DVD, les deux, on peut les écrire sans avoir une référence écrite. Pourquoi? Parce que c'est des choses que les gens connaissent par cœur. Shema Israël, tout ça, Be'afta. Malgré tout, aujourd'hui, on n'écrit pas. Pourquoi? Parce que entre la lecture, il y a des fois mezuzot avec vav et mezuzot sans vav. Donc il y a une différence. Et si on rajoute une lettre ou on a une lettre, donc ça ne marche pas. Alors on dit dans la Mishnah, on va finir ces quelques lignes. Donc si elle était écrite avec Sam, Sikra, Sakata, tout ça, c'est pas valable. Alors ce sont des styles d'encre qui ne sont pas valables. Donc on m'a dit Sam, Sama. Bon, c'est des types d'encre, ok? Sakra, Amar Adaba Babarhana, Sakata Shema. Ça s'appelle Sakata. Alors Rashi dit Sama, c'est, je sais pas ce que, Zernish. Et Sakata, c'est un truc rouge. Komos Koma, c'est un truc à partir de. On extrait des arbres. Kankantum Harta de Oshkapé. C'est une couleur noire, mais on fait avec les cirrages des chaussures. Diftira, c'est Malih Vekameh Velarafis. C'est du cuir, mais qui n'est pas travaillé comme il se doit d'être travaillé. Niyat, Mehaka. Donc le papier, c'est le papier. Donc tout ça, on a dit, ça ne marche pas. Ad, c'était Ktuba Ashurit.
Donc on a dit que la Megillah, pour être cachère, il faut qu'elle soit écrite ashurite, c'est-à-dire en hébreu, comme donc les lettres de la Torah que nous avons aujourd'hui, dirtiv, kirtavam vechizmanam, comme c'est marqué kirtavam, donc comme la Torah, comme elle est écrite, al hasefer vidéo, sur un parchemin et avec de l'encre, la vraie, menalna, d'où on apprend cela. Il dit, ata ketiva, avec zerashava, avec le mot ketiva, écrire. Ketiva achar, vatirtov Esther Hamalka, à propos de la Megillah, c'est marqué, vatirtov Esther Hamalka et bat Avihail. Donc Esther Hamalka bat Avihail, elle a écrit donc cette Megillah. Urtiv hatam, et on a vu dans un autre pasuk, là-bas, vayom alahem baruch. Rappelez-vous, c'est Baruch ben Neria, le Rav de Ezra Sofer. Il leur a dit, mais de sa bouche, il me lira toutes ces paroles-là. Va'ani kotev ala sefer bidio. Et moi, je vais écrire sur le parchemin avec l'audio, avec l'encre. Comme il y a marqué kotev ici. Et comme il y a marqué à propos de la Megillah Tesset, va tirtov et Hamalka. Comme ici, c'est avec sur un parchemin et avec de l'encre. Donc on déduit que dans la Megillah aussi, ça ne peut être cachère que si c'est avec de l'encre et c'est du parchemin. Et c'est la halakha aujourd'hui, évidemment. Ça ne peut se faire que de cette façon.